Bonjour à tous et bienvenue dans votre séance de pilates. Alors pour aujourd'hui, je vous prépare une petite séance de pilates intermédiaire. Donc bien sûr, si vous n'avez jamais travaillé le pilates, ne partez pas sur une séance comme celle-ci. Commencez plutôt par du fondamental. On va commencer directement, donc je vais vous laisser prendre un tapis. On n'aura besoin que de ça pour cette séance. Un tapis et une bouteille d'eau et c'est parti. Voilà, je vous laisse donc vous placer sur votre tapis et on commence avec des petits mouvements circulaires au niveau des épaules. Voilà, lentement ici, on commence à serrer la sangle abdominale, à s'auto-grandir pour garder le dos toujours bien droit. Un dernier mouvement vers l'arrière et je vous laisse faire les deux épaules dissociées, une après l'autre, toujours vers l'arrière ici. Très bien, un dernier de chaque côté et vous pouvez reposer les deux épaules, les tirer vers le sol et on va commencer à faire des petits mouvements de nuque pour réchauffer les cervicales. Très bien, dernier mouvement de gauche à droite. Et on part donc le regard vers l'avant, on monte vers le ciel et on redescend au plus bas. Un dernier mouvement dans la prochaine descente. Vous allez venir relâcher les bras, enrouler la tête, les épaules et l'ensemble de la colonne, vertèbre après vertèbre. On tend les jambes au maximum, arrivé ici en bas. Et on souffle, on remonte. On serre le nombril, les genoux légèrement fléchis, les mains relâchées. Je vous laisse abaisser les épaules, on inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. On serre le nombril pour éviter ici de creuser de plus. Et on va venir s'incliner vers la gauche. Bassin fixe, attention de ne pas laisser le bassin partir à droite. Je viens au centre et je pars de l'autre côté. On va faire une dernière fois chaque côté. Et à présent, vous allez venir tourner les hanches, descendre sur le côté doucement. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte de l'autre côté. On fait exactement la même chose en partant vers la droite. On tourne les hanches. On souffle, on descend. En bas, j'inspire, je tourne mes hanches pour remonter de l'autre côté. Très bien. Et vous pouvez reposer. Les mains ici au niveau du ventre, les épaules basses, bassin fixe, on vient tourner le buste en rotation. Donc là, bien sûr, fixez vos hanches pour éviter qu'elles ne tournent avec. Vous verrez, vous allez beaucoup moins loin vers l'arrière si vos hanches sont fixées. On revient au centre, on repose. On va partir donc sur l'échauffement des hanches. Je vais vous laisser placer tout le poids sur une jambe. On va venir monter la jambe, ouvrir, reposer sur le côté. Je monte et je referme. Aidez-vous des bras si vous avez besoin pour la stabilité ou d'un mur. N'hésitez pas à vous déplacer ou également à sortir du tapis, sachant que le tapis est un petit peu mou, il rajoute un petit peu d'instabilité sur la jambe d'appui. On repose, on va venir, je vais me placer de profil par rapport à vous. Inspirez, montez. On souffle, on tend la jambe, on contracte ici le quadriceps. Inspire et souffle, repose. On le fait encore deux fois ici. J'inspire, je monte. Je souffle, je tends. J'inspire et je souffle, je repose. Dernier mouvement. Pensez à toujours vous auto-grandir. Je souffle, je repose. Et on va partir sur l'autre jambe. Je me remets ici face à vous. On inspire, on monte. On souffle, on tend. Inspire et souffle, repose. Encore deux. Gardez un point fixe si vous avez du mal ici pour l'équilibre. On fait notre dernière répétition. Je contracte le quadriceps. Je reviens, je repose. Très bien. Vous allez à présent placer les pieds en position donc, de squat sumo. Donc là, faites attention d'avoir les talons sur la même ligne et les orteils à 10h10. On va venir inspirer, descendre. Les genoux ici sont dans l'axe, le dos reste bien droit. Et je souffle, je remonte. Encore 4, j'inspire. Et je souffle, je
Donc si vous pouvez, au fur et à mesure des répétitions, vous cherchez à aller un tout petit peu plus bas. Si vos hanches ici vous le permettent au niveau de la mobilité. Et vous pouvez refermer. Pied largeur du bassin, on va terminer notre échauffement avec le patineur. Donc ici, les pieds sur la même ligne au niveau du talon. Je décolle un talon et le bras opposé au niveau de mon épaule. Et on va venir alterner talon et bras. Attention donc de toujours pousser au niveau des pieds sur le gros orteil, de ne pas laisser vos chevilles partir en rotation comme ceci. On va aller un petit peu plus vite, un petit peu plus haut si vous n'avez pas trop main au niveau des épaules. Si jamais c'est le cas, vous restez sur l'option 1, main au niveau de l'épaule ici. Encore 4, 3, 2, et le dernier, et on repose le tout. Très bien, notre échauffement se termine ici, donc on va venir se placer sur notre tapis et replacer la respiration Pilates avant de commencer. Donc, je vous laisse vous installer. Très bien. Donc, on va venir doucement enrouler notre colonne, se placer ici délicatement au sol. Pieds, largeur de votre bassin, les épaules abaissées et l'autograndissement. On va replacer notre bassin en position neutre. Donc là, on revoit les positions de base pour le Pilates. Je serre le nombril, je plaque le dos au sol. Et ensuite, j'inspire, j'éloigne. Vous devez, dans l'éloignement, pouvoir passer une main sous le dos. Souffle, plaque le dos au sol. Inspire, éloigne. On fait le mouvement plusieurs fois et on va venir recentrer notre bassin. Donc là, le recentrage, c'est-à-dire que le dos ne doit pas toucher le sol et vous ne devez pas être non plus hyper cambré. Donc ça vient respecter votre courbure naturelle. Pour les personnes qui sont vraiment hyper cambrées de base, vous prenez une petite serviette que vous allez placer pour combler un petit peu le trou ici, histoire d'avoir quand même un maintien au niveau du dos et éviter que ça vous tire dessus. Une fois que votre bassin est en position neutre, les mains le long du corps, on va replacer notre respiration Pilates. Donc je vous laisse vous concentrer sur vous-même. On va venir inspirer, les côtes viennent s'ouvrir, le nombril reste rentré. Et j'expire avec la bouche, les côtes se referment et mon nombril reste rentré encore ici. J'inspire, les côtes s'ouvrent, j'expire, les côtes se referment, le nombril rentré. Notre troisième point qu'il va falloir ici bien maîtriser, c'est l'expiration Pilates avec le à muet. Donc j'inspire, toujours mes côtes s'ouvrent. Sur l'expiration, j'ai la bouche légèrement ouverte. Je viens sortir toute l'air de mon corps en faisant un à muet. Attention, je vais me rapprocher de vous ici. Si quand vous soufflez, vous faites ce mouvement, vous n'êtes pas en à muet. Le à muet, la bouche est légèrement ouverte et les lèvres ne bougent pas. Ça va venir engager le transverse et en même temps, vous allez vous concentrer donc pour vous retenir d'aller aux toilettes, contracter le périnée ici, mais sans serrer les fesses. Je vous laisse continuer comme ça. Prenez le temps de bien la placer. J'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire, à muet, ça vient engager mon transverse de manière naturelle. Et pour le périnée, comme je vous l'ai dit, on se retient d'aller aux toilettes sans serrer les fesses. On vérifie que notre nombril est toujours rentré. À aucun moment, vous devez, vous voyez ici, avoir le ventre qui pousse vers le ciel. Toujours plaqué vers votre colonne. Juste sur cette respiration, vous devez commencer à sentir donc votre centrage ici, votre sangle abdominale qui est engagée. Pas besoin d'exercice en plus, juste pour ressentir cela. On va à présent partir sur un mouvement de mobilité, le One Leg Circle. Donc dans une expiration, vous décollez une jambe en chaise renversée et vous allez venir la tendre le plus que vous pouvez. Et on va ensuite allonger l'autre jambe au sol. Le bassin doit rester fixe. J'inspire, je fais un cercle dans un sens, le cercle part de ma hanche. Et j'expire à muet, je fais un cercle dans l'autre sens. Rappelez-vous, le cercle fait la taille de votre respiration à vous. Encore ici, inspire sur la longueur d'un cercle. À la fin de ton cercle, tu es prêt, tu expires sur l'autre côté.
Essayez d'ancrer la jambe qui est allongée au sol bien profondément ici pour éviter que votre bassin ne bouge. Ça vous permet d'être un peu plus stable. Dernier mouvement. Et on vient expirer, fléchir notre jambe et reposer au sol. Donc vous avez dû bien sentir ici le quadriceps qui a travaillé avec les muscles au niveau de la hanche. On part exactement sur la même chose de l'autre côté. J'expire, je tends ma jambe. Super. Je viens allonger l'autre ensuite. Mon bassin reste fixe, le regard vers le ciel, l'autograndissement. Et j'inspire. Le nombril reste rentré. Les côtes s'ouvrent. J'expire à muer. Les côtes se referment. J'engage périnée transverse. C'est bien, continuez comme ça, restez appliqués, concentrez-vous sur votre souffle, sur votre mouvement. On vérifie qu'on a le nombril toujours bien rentré, qu'on n'est pas relâché. J'inspire dans un sens, le nombril est rentré, les côtes s'ouvrent. J'expire à muer, j'engage périnée transverse sur l'autre sens. Dernier cercle. On immobilise la jambe, on la fléchit. Et on vient reposer et replacer les deux pieds au sol, l'un à côté de l'autre. Toujours genou largeur du bassin, il ne se colle jamais. On va partir sur le 100, donc toujours là on va rester sur de l'option 1 du niveau 2. Donc je vous laisse expirer, décoller une jambe, expirer, décoller l'autre. Et vous allez venir tendre une jambe ici en diagonale autre. Comme repère, vous avez le mollet qui arrive au niveau du pied de la jambe à 90. Ne soyez pas trop bas, sinon vous allez directement avoir le dos qui va tirer. On expire, on décolle les épaules, la tête, le regard en diagonale vers le ciel. On n'oublie pas, on a une petite balle de tennis pour nous empêcher de refermer le menton au niveau de la poitrine. J'expire, je décolle mes mains et je commence mon mouvement de battement. Inspire, sur quelques battements dans l'expiration, tu tournes les paumes de main vers le ciel, tu chasses toute l'air de ton corps. Faites attention, le mouvement part des épaules ici, le reste du buste ne bouge pas. Dernière expiration sur cette jambe. J'inspire, je viens, j'expire, je tends l'autre et je continue. Essayez d'être toujours bien tonique, je vous rappelle, on reste tonique au niveau des jambes. Dernière expiration. On immobilise les bras, on vient ramener la jambe, reposer la tête, les épaules. Puis on repose une jambe après l'autre. Voilà, je vous laisse reposer quelques instants ici. Et on va continuer sur le single leg stretch. Donc dans la prochaine expiration, je viens redécoller une jambe puis l'autre. Je vais venir décoller la tête et placer la main au niveau de mon genou opposé. En tendant la jambe donc qui est libre ici. Et on vient inspirer, on revient, on expire, on change de main, on éloigne l'autre jambe. J'inspire, j'expire à muer, j'éloigne la jambe. Pensez toujours, on expire en éloignant la jambe pour protéger notre dos, puisque sur l'engagement, l'expiration, on a la sangle qui est bien engagée. Plus votre sangle sera engagée, plus votre dos sera protégé.
Continuez comme ça, on vérifie le nombril. Nombril bien rentré vers votre colonne, les côtes en mouvement. Et l'expiration avec le habuet sur l'éloignement de la jambe. Encore 2 fois chaque jambe. On revient, on repose la tête et les épaules, puis une jambe après l'autre. Je vous laisse placer les mains dans votre dos et vous allez pousser ici pour vous redresser. On va continuer donc sur le leg pull supine. C'est un travail de force pour la chaîne postérieure. C'est un mouvement qui peut être assez traumatisant pour le haut du corps, pour les épaules si on n'a pas l'habitude. Donc on va partir sur 4 répétitions. Donc pour le placement, vous êtes assis ici sur votre tapis. On va venir placer les mains derrière nos fessiers, un petit peu ouverts, hein, ne vous soyez pas complètement refermés derrière. On va s'auto-grandir. Donc au niveau des doigts, vous les placez en fonction de la morphologie de votre coude, soit qui partent vers les côtés, soit partent vers l'arrière. Ici, les épaules abaissées, l'autograndissement. On va venir donc placer les orteils vers soi. Replacer ici donc le nombril, la respiration. Et dans la prochaine expiration, on va venir donc décoller les fessiers, engager périnée transverse et tendre les jambes en même temps, les orteils vers l'avant, le regard se place vers le ciel. J'inspire, je stabilise. Et j'expire avec le habuet. Je rentre le nombril, je contrôle ma descente en ramenant les orteils vers moi et le regard vers l'avant. On vérifie le nombril. Quand vous inspirez, le nombril reste rentré. Et j'expire à muet. J'engage périnée transverse, je monte avec la force de ma chaîne postérieure et de ma sangle abdominale. Dernier mouvement. Et on repose en douceur et on va venir relâcher un petit peu ici les poignets. Voilà, doucement. Super. Donc j'espère que ça va, je vais vous laisser boire un petit coup et puis on va reprendre directement notre séance. Pour la suite de notre séance, on va se placer donc sur les fesses ici. Donc pour les personnes qui ont du mal à garder le dos droit en position assise, vous pouvez enrouler votre tapis plusieurs fois et vous placer dessus. Ça va vous redresser un peu, vous serez beaucoup plus confortable. Ensuite, on va venir donc ouvrir ici les jambes. Les jambes, donc attention de ne pas faire non plus le grand écart. Un peu plus large que vos épaules ici, c'est très bien comme ceci. On va venir replacer nos centrages et placer les mains parallèles et juste au-dessus de leurs jambes ici. Donc les épaules basses, faites attention de ne pas les monter. On inspire, on prépare. Et dans notre prochaine expiration, on va venir faire une rotation. Ici, chercher le pied opposé en amenant notre main vers l'arrière. On chasse toute l'air de notre corps et on inspire, on revient. Alors, je vais juste vous faire une petite pause pour bien visualiser parce que le but c'est de sentir l'engagement des obliques.
Vous imaginez que vous avez un petit ballon de baudruche de chaque côté ici au niveau des obliques, juste en dessous des côtes. Et quand vous expirez, je vais me rapprocher, vous allez passer par-dessus ici le ballon de baudruche, rentrer le nombril et chercher le pied en amenant l'autre main derrière. Et j'inspire, je reviens. Et on continue dans l'autre sens, toujours de manière fluide. Expire. Engage périnée transverse. Imagine ton ballon de baudruche avec les côtes. Tu passes au-dessus, tu inspires, tu reviens. Tu expires, tu éloignes de l'autre côté. Vérifiez votre nombril. Est-ce qu'il est toujours rentré vers votre colonne? Les côtes en mouvement. Et le muet pour l'expiration en allant chercher votre pied. Attention les épaules et l'autograndissement quand vous vous redressez. Encore 2 de chaque côté. Contrôlez, concentrez-vous bien sur vous, sur votre centrage, vraiment qui est très important ici. Un dernier de chaque. On revient et on repose ici les épaules. Très bien. J'espère que vous avez pu sentir les obliques ici s'engager. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, les obliques, j'ai remarqué souvent, on peut avoir besoin de plus de séances pour en prendre vraiment bien conscience. Donc surtout, persévérez, ne relâchez pas. On va continuer sur un petit travail de force, le rolling like a ball. Non, pas le rolling like a ball, le crabe qui est un cousin du rolling. Donc ici, dans un premier temps, placez-vous pour pouvoir rouler sur votre tapis. Surtout, faites attention à ça. Si vous roulez au sol, je l'ai déjà fait, croyez-moi, c'est très douloureux pour les vertèbres. Donc pour les hypercambrés, vous avez toujours votre serviette qui est au niveau du placement de votre cambrure quand vous êtes allongé au sol. Et on va commencer par un petit ISO. Alors, le crabe, on va venir croiser ici les jambes. Donc je me place face à vous pour le moment. On va venir attraper le talon de la jambe opposée avec la main des deux côtés. Ici, donc toujours talon opposé. Et le but est de venir monter les jambes ici et de fixer, plaquer les coudes et les genoux ensemble. Donc forcez avec vos jambes pour qu'elles se plaquent contre vos bras. On replace notre respiration, on a les épaules abaissées, le dos légèrement arrondi. Et on va, dans l'expiration, faire 2 mouvements où on croise, décroise. Inspire et expire. Inspire et expire. Un peu plus vite. Cette fois-ci, on va aussi faire 2 mouvements sur l'inspiration. Donc j'inspire, j'expire. J'inspire. Et on repose quelques instants. Vous avez dû sentir le travail au niveau des cuisses et des fléchisseurs un petit peu. Donc là, ça c'est vraiment la base du crabe parce qu'au fur et à mesure, quand on va rouler, on va devoir croiser, décroiser les jambes. Donc pour cette première séance de pilates fondamentale, intermédiaire, excusez-moi, on ne va pas faire ça. On va venir donc ici simplement rouler avec les jambes croisées. Donc toujours les genoux fixés contre les bras, les mains au niveau ici des talons opposés, le dos bien rond, les épaules éloignées des oreilles et j'incline légèrement la tête vers l'avant pour éviter qu'elle ne tape le sol. On reprépare notre respiration et donc je vais venir inspirer, rouler, expirer, muer et me restabiliser sur les fessiers. J'inspire, j'expire.
Si jamais vous avez du mal à remonter, n'hésitez pas à souffler un peu plus sur votre expiration. Même si ça fait du bruit, c'est pas grave, mais pour essayer de passer le petit cap qui vous bloque et vous finissez comme ça sur vos fessiers. J'inspire. On va changer le croisement de jambes et faire les 4 suivantes avec l'autre croisement. Inspire, le nombril est rentré, les côtes s'ouvrent. Expire à muer. Engage périnée transverse pour remonter. Attention vos épaules, soyez vigilants dessus, gardez-les éloignés des oreilles. Un petit dernier pour la route. Et on vient reposer. Voilà, maintenant vous avez dû bien sentir la sangle abdominale travailler. Un peu plus ici les fléchisseurs. Et on va continuer donc là sur un petit travail de force encore, mais pour les fessiers cette fois. Donc le kneeling side kick, on va venir se placer donc par rapport au bord arrière de notre tapis. Alors faites attention de quand même garder les genoux sur le tapis, sinon ça va être douloureux à force. Donc les genoux sur le tapis, largeur de votre bassin. Vous allez venir placer la main droite au sol. Le but, c'est de garder les fesses avancées ici et de tendre l'autre jambe, d'aligner donc le pied ici sur la même ligne que le genou et la main. Donc je vous laisse déjà vous placer ici. Ensuite, plusieurs points sur lesquels il faut faire attention. Donc là, quand vous êtes ici, il ne faut pas que vous ayez les fesses qui partent vers l'arrière. Les fesses sont sur la même ligne que le genou et votre pied et votre main. Ok? Ici. Et ensuite, le deuxième point, vous le verrez mieux de face. Attention de ne pas faire la tour de Pise avec la jambe d'appui au sol. Donc c'est-à-dire là, elle est bien droite. Si à un moment donné, vous êtes comme ça, vous êtes en tour de Pise. Pareil dans l'autre sens. Donc on fait attention d'avoir la jambe bien droite, les fesses à l'aplomb du genou. Et je place ma main à l'horizontale. Épaules basses, autograndissement. Et je vous laisse replacer votre respiration, votre centrage. Dans la prochaine expiration, on va venir expirer, décoller la main. Et j'inspire, je repose. Vous devez directement sentir le fessier qui s'engage sur la jambe du ciel. J'expire, je monte. Le nombril est rentré. J'inspire, je contrôle ma descente. Vérifiez que le nombril est rentré quand on repose. On n'est pas tout relâché, tout gonflé. Hein. On continue d'être engagé, tonique. Encore 3 mouvements. Pensez à vos fesses. Est-ce que vos fesses partent vers l'arrière ou elles sont toujours bien placées ici? On part sur le dernier mouvement. Et vous pouvez relâcher quelques instants. On repose les fesses. Et on va donc se placer sur l'autre côté. Donc ici, toujours la main, genou et le pied sur la même ligne. Vous allez venir serrer les fesses vers l'avant, la main reposant au sol ici et l'autre tonique à l'horizontale. Attention de ne pas être tout mou, hein. Je vous rappelle, on est tonique jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On vérifie notre tour de Pise, on replace notre centrage. Et dans la prochaine expiration, je décolle la jambe. J'inspire, je pose. Concentrez-vous sur le centrage. Si vous bougez un petit peu en tour de Pise ou vous amenez les fesses vers l'arrière, vérifiez le centrage pour être plus tonique. Ça vous évitera de bouger et de faire des mouvements parasites qu'on ne désire pas.
Continuez comme ça, j'expire, je monte. J'inspire, je pose. Encore 3 mouvements. Dernier ici. Et on repose. On ramène hop, les deux jambes, les deux genoux ensemble. Et vous pouvez relâcher un petit peu les fesses et les poignets. Et on va se placer donc sur le ventre pour travailler le swimming, donc un travail sur la chaîne postérieure. On va engager énormément les muscles du dos, les fessiers, les ischio-jambiers. Donc ici, allongé sur le dos, sur le ventre, on va venir placer les mains vers l'avant. Paume face à face, les pouces vers le ciel. Et donc là, soyez vigilants, j'ai l'habitude en cours que quand on est allongé, comme on amène les mains au-dessus de la tête, du coup on amène les épaules au niveau du menton, au niveau des oreilles. Donc rien n'empêche que les épaules restent basses. D'ailleurs, ça va décoller un petit peu plus votre poitrine du sol si vous placez les épaules abaissées. Pied largeur du bassin. On replace notre respiration. Petit détail important sur ce mouvement, si vous sentez à un moment donné que vous avez le ventre qui s'écrase au sol, qui pousse le sol, c'est que vous avez relâché votre centrage. Donc sur le mouvement, si vous centrez toujours, vous allez avoir l'impression que les abdos s'éloignent du sol plutôt que l'inverse. Donc on replace notre respiration. Et sur la prochaine expiration, on va venir décoller main droite, jambe gauche, tout en poussant sur la diagonale qui reste au sol. J'inspire, je pose. J'expire, je décolle. Engagez périnée transverse. C'est un mouvement très représentatif et très représentatif en effet de l'importance du centrage. Si vous ne centrez pas, si vous n'êtes pas encore habitué à l'engagement du périnée de transverse, vous allez sentir un pincement au niveau du dos. Donc concentrez-vous bien dessus. Regard vers le sol, épaules basses, auto-grandissement, j'expire, je décolle, j'inspire, je pose. Dernier mouvement, on finit sur la diagonale avec laquelle on n'a pas commencé. On vient se placer en position de l'enfant, relâcher un petit peu le dos. Et celui-ci, on va le refaire une fois. En essayant d'aller un tout petit peu plus vite. Donc cette fois-ci, je m'explique. On va venir donc faire 2 mouvements sur l'expiration, 2 mouvements sur l'inspiration. Donc on est continuellement en mouvement. Inspire, expire, 2 mouvements. Donc je vous laisse replacer les épaules, les paumes face à face, le regard au sol, autograndissement et mon centrage qui est actif. Expire, décolle, alterne, inspire. Si c'est trop difficile, vous continuez sur la première option, une diagonale puis l'autre. Dernière expiration. Je repose tout et je reviens position de l'enfant. Et bien, on déroule notre colonne, vertèbre après vertèbre. Et on enroule ici les épaules vers l'arrière. On va venir se replacer sur le dos, repartir sur un travail de mobilité. Donc ici, pied au sol, j'enroule ma colonne, doucement vertèbre après vertèbre. Et on partira donc sur le shoulder bridge option 1. Les 2 pieds, les 2 genoux vont rester collés ensemble tout le long de l'exercice. Imagine que tu as une petite feuille au niveau des genoux. Il faut constamment la serrer pour éviter qu'elle ne tombe. Comme ça, tu es sûr d'engager en plus les adducteurs sur le mouvement.
On revient placer notre bassin en position neutre. J'éloigne, je plaque, j'éloigne et je viens recentrer à m'auto-grandir par la même occasion. Ici, les épaules basses. Très bien. Et je replace ma respiration. Sur votre prochaine expiration, vous allez remontrer le nombril, plaquer le dos au sol et imprimer vertèbre après vertèbre avant de décoller. D'abord les fesses, le bas du dos et le haut du dos en dernier. J'inspire, je stabilise. Et j'expire, je rentre le nombril, j'essaie de reposer d'abord le haut du dos, le bas du dos et les fessiers en dernier. Et j'ai toujours la pression des genoux ensemble. Mon bassin est fixe, il est toujours donc comme deux phares qui viendraient éclairer le plafond. Pas de rotation sur le mouvement. On vérifie qu'on a le ventre rentré, le nombril rentré quand on inspire en haut. Et j'expire, je viens imprimer vertèbre après vertèbre avec mon engagement. Inspire en bas. Imprime les vertèbres, expire toute l'air de ton corps en cage périnée transverse sur toute la montée, sur toute ton expiration. Inspire en haut, stabilise. Expire. Tu contrôles ta descente. Rappelez-vous bien sur ce mouvement, il faut vraiment monter avec le centrage et les fessiers à la verticale. Si vous sentez que vous poussez les pieds, que vous reculez, vous poussez sur votre tapis, c'est que vous n'êtes pas encore assez actif et assez précis sur votre engagement centrage. Les genoux collés ensemble. Encore deux mouvements. Ici et je vous laisse rouvrir les deux pieds. Très bien, j'espère que vous avez pu sentir l'engagement des adducteurs, la mobilité au niveau de la colonne. C'est un mouvement qui est assez agréable pour le dos, même quand on a mal ici, il vient un petit peu soulager au niveau des muscles intervertébraux. Donc on va venir ici se placer donc toujours sur le dos et décoller une jambe en chaise renversée puis l'autre. Scissors. J'expire, je tends les deux jambes. Je vais venir expirer, décoller les épaules, attraper une jambe, soit en dessous du genou, soit au-dessus, mais attention, jamais au niveau de la flexion, sinon on favorise la flexion. Ici, j'expire, je tracte ma jambe en ouvrant légèrement l'autre. J'inspire, je reviens, j'expire, je tracte. Nombril rentré, côte en mouvement. Expiration avec engagement périnée transverse quand je tire la jambe vers moi. Si vous avez du mal à garder les jambes tendues, c'est pas grave, fléchissez-les un petit peu, mais par contre, attrapez du coup le dessous du genou.
Épaules abaissées. Continuez comme ça, on est tendu jusqu'au bout des orteils. On garde le nombril rentré, la sangle abdominale est bien active ici. Encore 2 mouvements par jour. Dernière jambe. Je reviens les 2 jambes ici, je repose et je viens reposer une jambe puis l'autre. Et je vais vous laisser vous hydrater une dernière fois avant qu'on atteigne la fin du cours. Donc on se redresse doucement et on va venir boire un petit coup avant de continuer. Vous pourrez ensuite donc rester sur les fessiers. On va partir sur le hip twist. Hip twist, pardon, travail de force sur les chaînes latérales. On va encore sentir l'engagement des obliques. Donc ici, option 1, on va venir placer les 2 pieds collés ensemble avec les 2 genoux. Je me place de profil pour que vous voyez mes mains. Mes mains sont éloignées ici donc de mes fessiers. Elles me permettent d'avoir le dos légèrement incliné mais toujours droit. Et je pose sur mes mains pour m'auto-grandir. Regardez l'épaule abaissée. Ensuite ici, on va venir replacer notre respiration. Bon, ce sera mieux comme ça. Replacer la respiration. Et on va venir donc sur l'expiration décoller une fesse et rapprocher les côtes et le bassin ensemble pour la contraction oblique. J'inspire, je repose. J'expire, je change de côté. Vous voyez mes jambes sur mon mouvement, elles bougent à peine. Surtout ne faites pas l'essuie-glace. Ici, c'est un petit mouvement. Juste, je décolle ma fesse, j'essaie de ramener le bassin vers la côte. J'expire avec le A muet, j'inspire, je repose. Auto-grandissement. Inspire, reviens, expire, décolle. On vérifie qu'on a le nombril qui est rentré ici, aspiré vers notre colonne tout le temps. Continuez comme ça, soyez concentrés toujours sur votre centrage, surtout ne le relâchez pas, c'est très important. Si on veut continuer, pouvoir progresser sur le pilates, il faut maîtriser le centrage. Encore 2 mouvements de chaque côté. On revient au centre et on repose. On va venir relâcher un petit peu les bras vers l'avant, la nuque ici, arrondir le dos. Et on respire. Pareil, c'est un mouvement qui sollicite énormément les obliques, mais si vous n'en avez pas encore conscience, persévérez, continuez. Je crois en vous, je suis sûre que vous allez y arriver à un moment donné. Il n'y a personne, en tout cas dans mes cours, qui n'a jamais fini par ressentir ses obliques. Donc vraiment, j'y crois et on y va, on ne s'arrête pas. On va terminer notre dernier exercice avec le roll-up, roll-down. On travaille sur la sangle abdominale, c'est un travail de force ici. Donc les orteils vont être pointés vers l'avant.
On a toujours le tapis derrière nous pour pouvoir enrouler ici notre colonne. Jambes tendues et les mains hauteur des épaules, paume face à face, épaules abaissées. L'autograndissement, le regard vers l'avant. On inspire, on prépare notre centrage et dans l'expiration, on va venir engager périnée transverse et descendre. Cherchez à poser vertèbre après vertèbre. D'abord les lombaires, les mains suivent le mouvement, elles montent vers le ciel. Voilà, on va au plus bas qu'on peut. Donc je vais reprendre les options pour celui-ci. Vous pouvez vous arrêter au niveau ici des dorsaux, au niveau de la tête, pour le niveau 2. Si vous êtes encore au niveau des lombaires, je vous conseille du coup de retourner sur du pilates fondamental pour reprendre bien tout ça. Il faut vraiment avoir la maîtrise ici du roll-up pour passer au niveau 2. Donc j'expire. Les mains suivent le mouvement des épaules, le regard également. Je n'ai pas le regard qui va vers le bas, mais toujours vers le ciel. Je vais au plus bas, j'inspire. Et dans mon expiration, j'engage périnée transverse. Je cherche à remonter en autograndissement, sans tirer sur la nuque. Le bout du crâne tire vers le ciel, mais attention, jamais le menton qui tire vers l'avant. On est bien clair là-dessus. On continue, j'inspire. Et j'expire. Très bien, je vous laisse continuer sur celui-ci. Je vous rappelle les objectifs du roll-up, roll-down. Plus on va avoir l'habitude de le faire, plus il va falloir prendre le temps de descendre. Donc vraiment, comptez combien vous mettez de secondes pour monter et descendre. Et le but, c'est de prendre encore des secondes et des secondes à force qu'on en fait. Donc si vous êtes assise, dans 2-3 semaines, vous devez être à 8 secondes. Vraiment, plus vous allez mettre le temps de freiner la montée et la descente, plus votre sangle abdominale sera engagée longtemps. Donc je continue ici, toujours bien appliquer les pieds, pointés vers l'avant. Épaule basse, j'expire, je freine. Engage périnée transverse. Inspire en bas. Expire, remonte. Nombril rentré, je vais mettre de ma sangle abdominale pour freiner. Attention les épaules, vérifiez qu'elles sont abaissées. Est-ce que quand vous descendez, vous avez les mains qui suivent les épaules? Vérifiez ça. Si elles se rapprochent des cuisses, vous n'êtes pas bon. Restez concentrés, on va en faire encore 4. Si vous avez besoin de reposer les épaules, bien entendu, vous pouvez le faire ici. Hein. Souvent, on a les épaules qui finissent par chauffer. Encore 3. Autograndissement, je m'aide pour monter avec l'autograndissement. J'inspire, j'expire. Je plaque le nombril contre la colonne, je contracte périnée transverse dans ma descente. Parfait, on repose, on relâche les 2 épaules et on aura terminé les exercices sur cette pilote intermédiaire. On va venir donc à présent s'étirer un petit peu, relâcher, puis je vous laisserai pour cette fin de journée. Donc on va commencer sur le dos, on va repartir sur l'étirement des lombaires, comme ça on va soulager le tout.
Donc ici, le dos au sol, les mains de chaque côté en croix, je décolle une jambe puis l'autre et j'amène une jambe puis l'autre, les deux du même côté. Les deux épaules doivent rester abaissées. On va placer le regard à l'opposé des jambes. Option un petit peu plus difficile, on amène le genou du dessus un petit peu en décalé ici par rapport à celui du dessous et avec la main du même côté, je vais chercher à amener le genou un peu plus bas vers le sol. Ça accentuera l'étirement. Et attention, donc le but c'est pas de descendre le genou au sol, c'est de garder dans un premier temps les deux épaules au sol. On revient une jambe après l'autre et on bascule de l'autre côté. Épaule au sol ici, le regard à l'opposé des jambes, je décale le genou du dessus et avec la main du côté des jambes, je cherche à l'amener un peu plus bas vers le sol. Voilà, vous pouvez respirer bien entendu calmement, reprendre une respiration normale. On repose, on revient les deux genoux ensemble. On va venir attraper nos deux genoux, relâcher les pieds ici et basculer de gauche à droite pour imprimer le bas du dos dans le tapis et le masser un petit peu. Automassage ici, donc c'est vraiment un mouvement qui est doux, hein. Des fois je vois qui s'active de trop. Je vous rappelle qu'on est sur le dos, sur la colonne, donc c'est quelque chose qui est important. Il faut prendre le temps dessus. On va lâcher une jambe, attraper le genou qui va rester ici vers notre poitrine et allonger l'autre jambe. On tire ce genou au maximum vers nous et on essaye cette jambe tendue de la tirer le plus possible jusqu'au bout des orteils. Là, vous devez sentir l'étirement au niveau du psoas, donc fléchisseur de hanche. On va à présent attraper le dessous de cette cuisse, la même cuisse qu'on avait ici au niveau de la poitrine et je tends la jambe vers le ciel. Je pousse le talon vers le ciel et les orteils vers moi et ça va venir accentuer l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Donc l'arrière ici de la cuisse. On fléchit, on repose notre jambe, on va changer de côté, j'attrape le genou, j'allonge l'autre ensuite et je tire le genou au maximum vers ma poitrine en tendant la jambe le plus loin possible jusqu'au bout des orteils. On attrape à présent l'arrière de la cuisse, on pousse le talon vers le ciel en tendant la jambe au maximum. On réfléchit ici, on repose. Et je vous laisse vous placer sur le ventre. On va étirer les quadriceps, les deux en même temps. Donc allongé sur le ventre, on va chercher à attraper une cheville puis l'autre. On serre les cuisses ensemble, ne faites pas le grand écart. Et on va venir serrer les fesses. Cherchez à pousser les hanches vers l'avant, à les écraser contre le tapis pour accentuer l'étirement sur les cuisses. Si jamais sur le mouvement ça vous pince le dos, vous pouvez réactiver le nombril en le plaquant vers la colonne, ça viendra protéger votre dos. Et pour ceux qui sont très souples, vous pouvez bien entendu décoller un peu plus les genoux du sol si c'est possible. On repose les deux jambes, on place les mains au sol à plat et on pose dessus. On va ramener les fesses au niveau des talons et la position de l'enfant ici pour relâcher le dos. Donc je vais chercher loin avec les doigts vers l'avant. Amenez les mains dans le
le dos, tout en gardant le front au sol. J'attrape mes mains, je viens les éloigner ici au maximum vers le ciel en gardant les épaules éloignées de mes oreilles. On repose doucement, on inspire et en soufflant, je vais venir dérouler ma colonne vertébrale. J'enroule ici les épaules. On va terminer donc sur un dernier mouvement. Je vais vous laisser attraper l'arrière de votre crâne. Donc je vous tourne le dos quelques instants, excusez-moi. On va venir attraper l'arrière du crâne bien au centre, au niveau, on va dire, de la bosse que vous sentez derrière votre crâne. On croise les doigts, on serre les coudes. Et ensuite, on va descendre les coudes vers l'avant tout en gardant le dos droit. Légère pression des mains sur la nuque. Si jamais ça vous fait mal, c'est que vous appuyez sûrement trop fort. Et ensuite, je vais venir abaisser encore mes épaules le plus proche possible de mes fessiers. Très bien, on repose. On va faire un petit mouvement de gauche à droite. Voilà, n'oubliez pas cet petit exercice. Si vous avez tendance à avoir souvent mal à la nuque, au trapèze, n'hésitez pas à le refaire. Il est très bien pour soulager le tout. Et on aura donc terminé notre séance sur cet exercice. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu approfondir encore le Pilates, découvrir peut-être de nouveaux exercices. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles sessions ici. En attendant, continuez comme ça, donc de vous entraîner, de rester motivé. Puis on se retrouve bientôt. Bonne fin de journée!